bienvenue dans Parole de femmes. Nous parlons d'erreurs et de secrets. Hier, on a pu voir ensemble comment gérer son passé, les erreurs du passé, peut-être certains même faits criminels ou des choses qu'on n'avait pas eu l'occasion ou qu'on n'a pas saisi l'occasion de pouvoir partager avec notre entourage. Mais aujourd'hui, on veut parler non pas du passé, mais du présent, parce que nous sommes encore faillibles et il y a des choses que nous faisons peut-être qui nous dérangent. Ça peut être des chutes au niveau du péché, ça peut être des faiblesses dans notre caractère, ça peut être des mauvaises décisions, bref, des erreurs en tout cas. Et se dire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que c'est quelque chose que je dois garder pour moi? Est-ce que je dois m'en sortir par moi-même parce que je puis tout par celui qui me fortifie? Ou alors, est-ce que je peux trouver de l'aide? Et si oui, comment trouver de l'aide? Alors, comme souvent dans Parole de femmes, on va voir les différents extrêmes qui peuvent exister et comment trouver cet équilibre qui va pouvoir amener, je crois, des réponses pour votre vie. Alors, quand on fait des erreurs, la question dois-je les avouer, oui, c'est ça, dois-je les confesser? C'est une question qui est quelquefois un peu délicate parce que, comme je disais, il y a différents extrêmes. Ah oui, dès que tu fais la moindre erreur, tu dois m'appeler, tu dois me le dire. Ou je vis mes défis tout seul et puis toute seule et j'en parle à personne. Donc on va voir les filles ensemble comment trouver cet équilibre. Oui, il y a un équilibre à avoir. Et il y a ce verset quand même que j'aimerais partager. On en parlait avec Aurélie pour l'émission précédente. Proverbe 28 au verset 13, la Bible va dire « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Et en fait, lorsqu'on parle d'avouer ses erreurs, d'avouer ses défis, en tout cas ses faiblesses en temps réel, je crois que c'est important de déjà avoir une perspective dans laquelle on n'est pas en train d'essayer de lutter nous-mêmes. On n'est pas en train de se présenter plus parfait qu'on ne l'est. Je crois que c'est déjà, ça commence par là. C'est pas tant de tout dire ce qu'on vit, mais déjà nous-mêmes, même par rapport à nous-mêmes, d'être conscient qu'on n'est pas parfait. Donc ça veut dire que lorsque moi-même je vis un défi, même dans la prière, même envers Dieu, je suis pas en train de le cacher, en fait. Je suis j'ai un regard par rapport à moi-même qui est équilibré, qui sait que, je suis pas à 100% en tout temps. Parce que des fois aussi, c'est là le problème, c'est qu'il y a des gens qui vivent avec des faiblesses et qui ne se les avouent même pas à eux-mêmes. Donc, c'est même encore plus difficile de l'avouer à autrui si toi-même, en fait, tu tais tes faiblesses, en fait, tu minimises même, on va même pas dans le péché, juste au niveau du caractère. Tu as des faiblesses de caractère, tu es peut-être colérique ou tu es peut-être rancunier et tu essaies d'expliquer ça, en fait. Mais déjà, d'être conscient qu'on n'est pas parfait, ça va déjà être la première étape pour voir que le fait de partager sur une faiblesse, ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas être moindre et ce n'est pas perdre que de partager, de dire, tu sais quoi, là, j'ai un défi à ce niveau ici. Et puis après, je crois même vendredi, on fera une émission par rapport à vers qui se tourner, parce que ça aussi, c'est tout un autre chapitre. Ça fait la différence. Mais des fois, juste de commencer par là, parce qu'il y a beaucoup de personnes vraiment qui vont vraiment être aveugles à eux-mêmes, à leur transgression, en fait, et qui vont justifier, cacher, couvrir des choses qui sont des faiblesses qui doivent, si juste ils les avouaient, ça pouvait déjà aider à s'en débarrasser, mais ils vont lutter par eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'à la base, ils ne s'avouent même pas qu'ils ont fait ces choses-là. Moi, je pense aussi qu'il y a des erreurs plus importantes que d'autres. Il y a des choses que, c'est une erreur, c'est vite fait. Mais il y a aussi des choses où les personnes se battent contre ça. C'est des récidives. C'est que tu es peut-être tombé aujourd'hui, puis encore et encore, tu pensais pouvoir t'en sortir tout seul. Et je pense que c'est quand même des niveaux différents et qu'on ne deal pas de la même manière avec l'un ou avec l'autre. Et si on est dans le cas où, justement, on réalise que je n'y arrive pas tout simplement, mais c'est le temps de s'ouvrir, c'est le temps de parler avec une autre personne. Là, je crois qu'il faut se l'avouer d'abord, de prime abord, se dire, mais en fait, je n'y arrive pas. Et beaucoup de personnes butent à ce niveau parce que je pense que la première fois qu'on fait une erreur, on va se dire... OK, c'est bon, je vais me relever. Donc, on va pas forcément penser à que je vais aller voir Annabelle pour lui dire que j'ai commis cette erreur. Mais quand ça commence à devenir un cycle, on doit pouvoir s'arrêter. Le cycle n'est pas obligé de faire 10 ans. On doit pouvoir s'arrêter pour dire, en fait, là, il y a vraiment une situation, il y a quelque chose qui dérange et il faut que je sois à même de pouvoir
le dire, il faut que je sois à même de le verbaliser, accepter de se faire aider dans le processus. C'est ça. Parce que pareil, de la même manière que les erreurs sont différentes, la façon de les traiter, la façon de les dire n'est pas la même en fonction du type d'erreur que tu as commis. Il y a des erreurs que c'est pas en venant cracher le morceau que voilà ça va aller, non. Il y a des étapes même parfois pour dire certaines choses à certaines personnes qu'il va falloir respecter. Mais quand on est dans cette posture de la personne qui veut avouer, en fait, on est prêt aussi à accepter ces étapes-là. Et c'est pas de la formalité. Vous voyez, comme les enfants parfois disent pardon, pardon, puis il s'en va, puis là, il recommence. Tu vois, c'est pas de ça qu'on est en train de parler. C'est vraiment un cœur repentant qui veut abandonner un chemin, qui veut avouer une faute, mais c'est une personne qui est prête à s'ouvrir, à se faire aider là où elle en a besoin, mais aussi à accepter ce qui vient avec. Et ça veut dire quoi? Considérer la personne en face. Yeah. On parle d'avouer, tu n'es pas seul quand tu avoues. Et une personne à qui tu dois avouer, c'est considérer aussi les émotions de cette personne-là, ses sentiments, comment la personne va le recevoir et tout. C'est autant de choses qu'il faut mettre dans la balance avant de juste cracher le morceau pour parler. Ouais. Et on a ce verset dans Jacques 5, « Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » Et il y a un truc hyper intéressant, c'est que guéri, ça veut dire libérer, dans ce verset, libérer des erreurs et des péchés, apporter le salut. Et le fait de la confession, c'est parce que ça libère du péché, ça libère de l'erreur. Maintenant, quelquefois, quand on lit ce passage-là, confessez donc vos erreurs, vos fautes les uns aux autres, tu as peut-être l'impression que c'est un truc hyper public, en fait. Et, mais en fait, ça peut être de façon très, très personnelle. Je sais pas, moi, j'ai crié, j'étais chez moi, je me suis emportée, j'ai crié sur mon mari, j'ai crié sur mes enfants, et je me sens mal, en fait, parce que je sais que j'ai dépassé la limite, je sais que je suis allée trop loin. C'est de pouvoir le dire à mon ami, en fait, de dire, tu sais, hier soir, j'ai crié, vraiment, j'ai dépassé les limites, je me suis complètement laissée emporter, la colère m'a dominée. C'est pas que je fais une annonce le dimanche à l'église, oyez, oyez, voilà ce qui m'est arrivé. Écoute, moi ça peut être, parce qu'il y a toute forme d'erreur. Il y a vraiment des erreurs, comme tu dis, il y a des conséquences différentes, et puis il y a des choses qui sont très cycliques aussi, donc qui peuvent être plus problématiques. Mais ça peut être aussi parce que j'ai fait de la médisance. Et du coup, je me suis sentie reprise et je me dis, ah mince. Et je peux aussi le confesser en disant, hier, quand on a eu cette discussion, en fait, moi, je me suis vidé le cœur et j'étais vraiment dans la médisance, j'avais pas de bonnes intentions. Là, je suis en train de confesser mon erreur, en train de confesser ma faute, mais peut-être déjà s'enlever cette idée que la confession, c'est forcément quelque chose d'extrêmement public, qui va se faire à l'église ou même avec un pasteur ou avec quelqu'un. Ça peut être dans le cadre de l'amitié, ça peut être dans le cadre du mariage, de pouvoir se le dire, je confesse, et de voir que guéri, ça veut dire ça, libérer des erreurs, libérer des fautes. C'est parce qu'il y a cette puissance dans la confession, le fait de ne pas le garder et de s'humilier, ça vient neutraliser la chose. Absolument. Et j'aimerais juste rebondir aussi sur ce que tu es en train de dire par rapport à le fait qu'il y a un résultat, en fait. Et lorsqu'on parle d'avouer ses erreurs, là, on parle des erreurs de caractère, peut-être, comme tu viens de dire, voilà, j'ai eu un emportement. Il y a un résultat derrière. Lorsque je vais parler avec mon amie, il y a un conseil qu'elle va me donner. C'est un vis-à-vis, en fait, que ce soit avec mon conjoint, etc. Je veux en sortir grandi. C'est pas juste, comme tu disais, Aurélie, le dire pour le dire et puis recommencer à faire la même chose, mais c'est dans le but de grandir. Et c'est pour ça qu'il y a un aspect de confidentialité aussi et de confiance lorsqu'on vient confesser. Lorsque la parole nous parle de confesser les uns aux autres, lorsque la parole nous parle de nous confesser au Seigneur, c'est qu'on vient donner cette information à quelqu'un qui sait la recevoir aussi. C'est pour ça que c'est pas juste, juste un discours. C'est qu'il y a un retour en arrière. C'est que je le parle avec quelqu'un qui a mon intérêt à cœur, mais qui peut aussi me donner un retour pour que je puisse aller de l'avant. Tu parles de cette redevabilité, d'avoir quelqu'un à qui on peut parler pour pouvoir avouer. Mais c'est ça, on avoue dans un cadre aussi qui est sécuritaire et dans un cadre qui va nous aider
à grandir, qui va nous dire, ah tiens, c'est vrai, oui, tu as fait de la médisance, pas pour dire, ah mais moi j'ai trop aimé ce que tu m'as dit, vraiment, je rajoute aussi. Non, c'est pour dire, non, ça c'est de la médisance en fait. Non, tu peux faire mieux que ça, tu es appelé à faire plus que ça, etc. Donc c'est important parce que des fois aussi, quand on ne comprend pas ça, on peut justement, comme tu dis, ben voilà, je me sens repris, et là je me sens condamnée, et là j'ai l'impression que je suis la pire des pires, et là il faut que ça sorte, que je le dise à qui veut l'entendre, et c'est pas ça en fait. Donc c'est important aussi d'avoir cet équilibre à ce niveau-là. C'est vrai. En fait, le but n'est pas de cracher son morceau et d'y aller. Et c'est pour ça que c'est important de réaliser quand même que la personne en face est très importante quand on parle d'avouer ses erreurs, parce que il y a aussi, ça dépend de beaucoup de choses. Ça peut dépendre même du niveau de proximité que vous avez avec les gens. Peut-être il y a, supposons un père de famille, il y a peut-être une chose qu'il va avoir à sa femme, il y a peut-être des choses qu'ils veulent avoir à leurs enfants. C'est pas le même langage. Un enfant ne va pas réagir comme un adulte. Il y a une position à avoir lorsqu'on veut avouer ses erreurs. C'est la position de l'humilité déjà, la position dans laquelle je suis repentant. Je ne viens pas t'annoncer des choses de façon froide, te balancer quelque chose, tu fais avec ça ce que tu veux, mais je suis dans une posture où je suis quelqu'un de repentant. Je suis dans l'humilité. Et cette humilité-là, c'est avec ça qu'on avance en fait. Cette humilité, c'est ça qui ouvre la porte pour parler à une personne, parce que si tu as avoué une erreur, ça veut dire que tu reconnais que tu as fait une erreur. Je le dis parce que il y a des cas où des personnes ont déjà fait le chemin dans leur cœur. Ça veut dire quoi? Les personnes ont accepté que oui, j'ai fait une erreur. Elles sont même quelque part devenues fortifiées. Elles se sont fortifiées par rapport à ça. Mais on ne réalise pas toujours qu'en fonction de la personne en face, la personne n'est pas fortifiée. La personne va découvrir l'information là. Et si tu veux avoir une erreur, tu ne peux pas juste te concentrer sur toi. Tu dois te concentrer sur « je parle à qui ?» Si tu parles à un professionnel, je ne sais pas, de ton erreur, gloire à Dieu, c'est super. On n'a pas, lui, c'est son travail. Il n'a pas besoin que tu te concentres sur lui. Mais si tu parles à ta femme, tu parles à tes enfants, tu parles à tes amis, le processus d'aveu ne s'arrête plus juste à « Ouf, j'ai dit, je suis soulagée ». Ça va plus loin, ça va répondre aux questions de cet enfant. Parce qu'il vient de découvrir certaines informations, c'est expliquer des choses que peut-être sur lesquelles tu ne veux pas revenir toi-même, parce que cette femme vient de le découvrir en fait. C'est expliquer à ton ami le pourquoi des questions qu'elle va te poser, parce que tu t'es retrouvé dans cette situation-là. Et il faut être prêt quand on veut avouer, à prendre sur soi ces choses-là, à se dire, c'est pas juste toi qui es impliqué, c'est si j'ai parlé à Annabelle, si Annabelle me pose des questions et que je me ferme tout à coup, ça veut dire que je n'étais pas prête à parler à Annabelle, en fait. Et c'est à ce niveau que j'aimerais qu'on le réalise aussi. C'est que peut-être, oui, vous avez eu le temps de faire votre processus alors que vous aviez commis ces erreurs-là. Vous avez eu le temps de dealer avec ça, mais les personnes en face de vous à qui vous vous adressez n'ont pas eu ce temps. Et il faut pouvoir gérer aussi ces choses-là en toute humilité. Et on parle des personnes à qui on se confie. Bon, on va en parler vraiment à la fin de la semaine, d'être cette personne et savoir à qui on peut se confier. Mais je veux dire aussi que il y a des personnes à qui on pense qu'on doit, envers qui on doit être redevable. Et la redevabilité, c'est pas je me dois de tout dire à cette personne-là, parce que ça devient du contrôle, ça peut vraiment devenir malsain. Et quelquefois, peut-être parce que c'est ce qu'on nous a enseigné, ou c'est parce que c'est ce qu'on a cru, qu'on devait aller dire toutes nos erreurs à une personne, à un pasteur, à un aîné, à nos parents, ou encore à quelqu'un, à la personne qui nous a amenés au Seigneur. Et en fait, ça crée vraiment une mauvaise dynamique. C'est comme le pardon de tes péchés vient de cette personne-là. Si cette personne te pardonne, c'est que c'est bon. Et en fait, si c'est à la demande de ces personnes, je dirais que c'est quasiment plus dangereux, parce que ça veut dire que ces personnes exercent un contrôle sur vous, une forme de manipulation, et vous font croire que c'est comme ça que vous allez pouvoir être pardonné. La Bible ne nous dit pas ça. La Bible, oui, elle nous dit confessez vos erreurs aussi les uns aux autres, mais le pardon se trouve en Jésus, le pardon se trouve en personne d'autre. Je peux parler à Nadine, ça va me faire du bien, elle va pouvoir m'encourager, mais c'est pas parce que Nadine va me dire va en paix Annabelle que je vais être pardonnée, que je vais être restaurée. Donc c'est important de se dire je n'ai aucune obligation de devoir
être redevable absolument à tout prix pour tout envers une personne ou un groupe de personnes en général. La redevabilité, déjà, c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est parce qu'on se dit, j'ai envie d'être entouré, j'ai envie d'avoir de l'aide et je vais choisir, entre guillemets, les personnes. Les personnes, c'est parce que nous, on n'est pas des contrôleurs ou de je sais pas quoi. Ah oui, bah, dès que tu fais une erreur, peut-être ça vient aussi quelquefois d'un héritage catholique avec tout l'aspect de la confession, d'aller se confesser au prêtre, etc. Et du coup, c'est quelque chose d'un peu plus traditionnel, mais selon la Bible, on ne voit pas ce modèle où on vient systématiquement trouver un pasteur ou un aîné pour constamment lui confesser la moindre erreur. Et moi, je vous avais raconté, je pense, les filles, une fois, quand j'étais jeune, pour dire que quelquefois, il peut y avoir des intentions malsaines derrière. J'ai toujours été, moi, dans des écoles privées catholiques. Et du coup, on allait à la messe, on soulignait les fêtes, etc. Et une fois, ça faisait partie, je pense, d'une activité, c'était la confession. On devait aller voir le curé pour se confesser. Et on le faisait jamais, en fait, mais ça arrivait une fois. Et c'est pour qu'on vive cette expérience. Et là, il y avait le curé, et on est là dans la chapelle, je suis toute seule avec lui. Alors déjà, niveau sécurité, c'est pas top, hein. J'étais au collège, ouais. Et il me dit, avec une odeur d'ail et d'oignon en plus, oui, est-ce que tu veux confesser quelque chose? Moi, tu sais, je suis un peu, je sais pas, j'ai peut-être 13 ans. Non, je sais pas, je le connais pas. Et là, il me dit, y a-t-il des choses impures, ma fille? Et il me dit un truc comme ça, et je me dis, ah! Je lui dis, mais tu veux savoir? Enfin, j'ai pas dit ça, mais je dis, non, 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 non. Et en fait, j'étais jeune et j'avais pas toute cette connaissance, ce recul, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut savoir, en fait, lui? Et ça m'a dégoûtée, je me suis dit, mais je me dis, ça, c'était une expérience dans notre vie, mais quand on te fait croire que c'est normal, tu te retrouves à confesser des choses qui vont juste venir remplir un appétit malsain de détails croustillants, de choses. Et en fait, c'est se dire, mais en fait, à qui veut savoir quoi, en fait? Est-ce que ça m'aide vraiment? Parce que c'est facile de tomber dans ce genre de relation malsaine, de manipulation ou de contrôle. J'aime beaucoup ce que tu as dit, Annabelle, quand tu as dit que c'est pas les personnes qui doivent impliquer la confession. Ça vient vraiment de quelque chose qu'on a eu avec Dieu dans le lieu secret. Ça vient d'une conviction, ça devrait venir en tout cas d'une conviction que Dieu a mis sur notre cœur, même plus que juste le fait de se décharger. Parce que parfois, je crois que pour beaucoup, ça vient de « je veux me décharger », mais c'est vers Dieu qu'on doit se décharger en premier. Et quand tu vas te décharger au niveau de Jésus, tu vas voir qu'il y aura une orientation vers les bonnes personnes aussi, à qui tu vas pouvoir parler pour que ce soit mis à la lumière. Mais si on vit juste dans ce principe, comme tu dis, où on a été habitué à « je m'en vais voir quelqu'un et puis je viens dire ce que j'ai sur le cœur », mais là, c'est sûr, dès l'instant où tu parles avec quelqu'un de quelque chose que tu as sur le cœur, ça va créer quelque chose en toi que tu peux penser être la paix. Ça, puisque tu vas te décharger quelque part, et c'est de ça que le cœur humain a besoin à ce moment-là. Mais si tu te limites au niveau humain, ça va créer cette paix passagère, mais ça va pas t'aider au fond. C'est quelque chose d'une très courte durée. Alors que quand ça vient de Dieu, c'est là où on vit une délivrance, c'est là où on vit une guérison profonde de notre être intérieur. Donc oui, le Saint-Esprit va te conduire vers des personnes à qui tu peux parler, tu vas pouvoir le dire, mais il y a des personnes, mais c'est pas les personnes qui sont la source en fait de ta confession. Et c'est important de le réaliser aussi pour toutes ces personnes qui nous écoutent, qui vivent selon ce modèle, c'est de dire ça vient de Dieu d'abord. C'est Dieu en premier. Dès l'instant où j'ai ouvert mon cœur à Dieu, il y a des choses que le Seigneur va me mettre à cœur. Même le fait de ne pas garder certaines choses pour soi, c'est ça que le Seigneur va te mettre à cœur de faire. Et tu vas voir que alors que tu le fais, oups, c'est cette erreur qui était attachée à toi, cette chose que tu n'arrêtais pas de répéter, ben là, tu obtiens la délivrance. Mais si ta source, c'est les personnes, ben la récidive sera là. La récidive serait, si tu vas le faire, ah oui, je me sens bien un jour, 2 jours, mais après,
ça recommence, ce processus recommence parce qu'on s'est trompé de point d'origine. Le point d'origine doit toujours rester Dieu et jamais un homme, même si c'est un grand homme de Dieu, un grand ceci, un grand cela, ça doit jamais être cette personne la base. Mhm. Et j'aimerais moi aussi encourager justement à ça, comme Aurélie est en train de dire, de d'abord avouer sa faute au Seigneur, en fait. Ouais. Parce que des fois, on veut courir vers les gens et quelque part, oui, on dit oui, il m'a demandé, je sais pas moi, de lui dire, mais c'est que nous-mêmes aussi, ça nous soulage, en fait, de pouvoir avoir cette relation peut-être de proximité où je viens dire à telle personne à chaque fois. Donc vraiment de dire d'abord c'est Dieu qui est voilà, comme Aurélie l'a dit, vraiment l'endroit où je vais aller me décharger. Donc vraiment d'avoir d'abord cette relation avec Dieu. Et aussi au niveau de la redevabilité, c'est que quelque part, dépendamment de ce dont on parle, il y a une réciprocité. C'est que si on reste dans de la redevabilité, où c'est juste nous qui disons nos affaires, mais des trucs intimes, à quelqu'un qui est en autorité, par exemple, par rapport à nous, c'est que c'est ça. La personne reste un être humain et qu'on peut tomber dans des trucs où est-ce qu'on est en train de dire des choses qui sont tellement intimes, alors que la personne avec nous, on n'a pas ce rapport-là, en fait. Et c'est pour ça que des fois, il y a des abus qui se passent, en fait. C'est parce que quelque part, tu dis des choses à quelqu'un qui a une autorité, qui a une espèce voilà, de joug sur toi, en fait. Et c'est comme ça qu'on voit des gens qui, à un moment donné, se retrouvent à faire des choses. Tu te dis, mais comment t'en es arrivé là, en fait. Et c'est pour ça aussi, c'est de comprendre que, oui, la redevabilité, c'est bien. On a parlé du mentorat dans ces émissions, etc. Donc, voilà, une redevabilité par rapport à mon travail. Voilà, j'ai fait une erreur. Et puis, voilà, je vais une redevabilité à mon mentor. J'ai parlé par rapport à mon travail, c'est une chose. Mais une redevabilité par rapport à une erreur que j'ai commise dans mon couple, par exemple, ben, tu choisis la personne à qui tu en parles. Et si tu en parles à quelqu'un c'est toujours toi qui parles de tes affaires et elle te parle jamais de ses affaires, à un moment donné aussi, il faut faire attention. Parce qu'il y a des gens qui savent, qui savent détecter, voilà, des personnes comme ça et qui vont venir et qui connaissent tout de toi et qui connaissent tout de toi dans tes moindres détails. Et c'est pas sage, en fait. Et c'est pour ça aussi qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes aussi appelés à grandir. C'est pour ça que lorsque je vais dans mon lieu secret, lorsque j'ai déversé mes secrets, j'ai avoué mes choses au Seigneur, il me remplit aussi. Et à un moment donné, j'ai aussi une certaine maturité. Des fois, on voit des gens, tu te dis, mais à ton âge, c'est pas normal que tu vas raconter des choses aussi intimes à une personne extérieure, juste en mode, voilà, je dois avouer, je dois aller déposer, voilà, décharger mon fardeau, etc. C'est qu'on doit aussi grandir aussi avec une certaine sagesse aussi lorsqu'on vient à parler des choses. Donc, quand je sais que j'ai avoué mon péché au Seigneur, j'ai été pardonné. Mais maintenant, j'ai besoin de ne plus le faire. Ok, Seigneur, mets à mon cœur une personne avec qui je vais être redevable, à qui je pourrais dire, ah, tu sais, Annabelle, oui, tu sais, je t'avais dit que j'arrêtais de me disputer, mais là, je me suis encore fâchée. Ok, ben là, oui, il y a une aide qu'Annabelle va m'apporter. Ok, ben d'accord, voici, la prochaine fois, nanana, il y a quelque chose qui est là. Mais si c'est juste pour parler, ben, nous-mêmes aussi, il faut qu'on se remette aussi en question par rapport à ça. Est-ce qu'on est en train de déverser sur quelqu'un des choses qu'on ne devrait pas? Et puis après, on se retrouve à se plaindre en se disant, ben, oui, la personne, elle a tout mon dossier. Là, t'es nerveuse. Je t'ai dit que si elle se fâche, c'est fini. Oui, c'est pour ça aussi que quelque part, on doit s'attacher à Dieu et à sa parole, parce que c'est lui qui doit nous diriger. Et moi, ça me fait rire, mais je me dis, dans le cadre d'une relation de proximité, ben, il faut aussi doser, dans le sens que avouer ses erreurs ne signifie pas tout balancer une fois de plus. Ça veut dire, je dis ce que j'ai fait, mais il y a des détails dans lesquels tu n'es pas obligé de rentrer non plus. Et si tu choisis de rentrer dans ces détails, ben, il faut avoir justement cette conscience que tu es en train de parler à un être humain. Puis il faut aussi être dirigé quelque part, parce qu'il y a des choses qui sont même pas bonnes pour les personnes en face. Et si tu le fais de façon un peu comme tu as dit, juste pour parler, teste. Commence par des petites choses. Vois les conseils qui te sont donnés. Si déjà ça te renvoie pas à la parole de Dieu, parce que j'avais vu un reportage un jour qui m'avait attristé et un peu fait rire, parce que c'est un gourou. Il voulait montrer à quel point c'est idiot parfois. Puis il a mis un vêtement genre orange, flashy, et puis il a dit « Ah oui, je suis ceci, je suis cela ». Mais il a eu des gens. Mais c'était un réalisateur dans la vraie vie et il filmait vraiment pour montrer à quel point l'être humain, dès que tu sais détecter une de ses faiblesses qui touche son cœur, donc quand il a besoin de se confier et tout, mais c'est tellement facile de l'avoir à ce moment-là parce que c'est un moment où il est vulnérable. Et
il leur faisait faire des trucs mais ridicules. Et lui, étant réalisateur, c'était vraiment ça le but de son truc, c'est de montrer à quel point on peut se retrouver en train de faire n'importe quoi dans n'importe quelle situation parce qu'on est vulnérable. Ouvrir son cœur implique une certaine vulnérabilité. C'est pour ça que tu ne peux pas juste le faire à la légère et que tu peux pas le faire avec tout le monde et que tu peux pas livrer toutes sortes de détails parce que tu t'ouvres en fait. Et qui dit ouverture dit porte, dit entrer dans ton intimité, dans ce que tu vis, dans ce que tu traverses. Et c'est important tu peux pas laisser entrer tout le monde dans ton intimité. Donc tu peux pas non plus aller t'ouvrir à tout le monde. Et c'est pour ça que c'est important de commencer vraiment, comme on a dit, par Dieu et de laisser Dieu faire le chemin, te montrer les personnes. Moi, j'aimerais juste rajouter un petit point. Si on est la personne vers qui on vient se confier. Parce que moi, je fais des entretiens et des fois, tu parles à quelqu'un et la personne, elle te parle. C'est aussi important de respecter l'intimité de la personne. Et lorsque la personne vous parle, vous-même aussi, vous pouvez aussi mettre un cadre, en fait, pour que la personne, elle n'est pas obligée de vous raconter, voilà, c'était mardi à 14h et puis j'avais une jupe bleue. Comme il y a des détails que vous n'êtes pas obligé de savoir, vous-même aussi pour protéger votre âme, mais aussi pour respecter aussi la dignité de la personne. Donc, des fois, si on est la personne à qui on vient raconter des choses, et comme tu disais tout à l'heure, des fois, des choses croustillantes, des détails vraiment intimes, mais c'est à nous aussi de mettre un frein, de dire, OK, d'accord, j'ai compris l'histoire dans sa globalité, je ne suis pas obligée d'avoir le détail, en fait, parce qu'on protège aussi notre âme aussi de ces choses-là, et on aide aussi la personne à garder sa dignité, parce qu'aujourd'hui, nous, on est une personne de confiance à qui elle vient dire, mais demain matin, elle se retrouvera avec quelqu'un de bizarre, cette personne-là aussi, elle est exposée, en fait. Donc, on doit aussi apprendre aussi aux gens, lorsqu'ils avouent leurs erreurs, que ça peut être une amie, mais même dans le cadre d'un entretien pastoral, même dans le cadre d'un leader avec un plus jeune, on peut aussi apprendre à la personne à dire, OK, voici comment on dit les choses aussi, pour que toi-même aussi, tu te gardes une petite réserve, en fait. Et je crois que c'est important pour des fois, les gens ne savent pas, en fait. Et c'est aussi à nous de les aider par rapport à ça. Après, moi, je trouve ça toujours extraordinaire de rencontrer des gens qui sont vulnérables, qui font le choix de la vulnérabilité parce qu'ils veulent absolument changer. Ils veulent être libérés. Et je me dis, c'est tellement beau parce que, et pas parce que quand une personne met sa confiance en toi, mais met sa confiance en Dieu et dit, écoute, moi, voilà, je te mets les cartes sur la table et je veux plus vivre ça. Et moi, je trouve ça toujours très beau et très courageux et un geste de foi. Maintenant, c'est comme dans tout, il y a un cadre. Et quand on dépasse cette limite, ça peut devenir des relations contrôlantes, des relations malsaines. Mais quand on se retire à l'extrême, peut-être parce qu'on a été blessé, peut-être parce qu'on a été déçu, on se retrouve aussi à vivre une vie seule. Et quelquefois, c'est parce que aussi on a de l'orgueil. On ne veut pas dire, on ne veut pas confesser, on ne veut pas avouer certaines de nos faiblesses. Et du coup, on ne va pas chercher d'aide. Et il y a beaucoup de couples qui s'enferment parce qu'ils ont honte. On a honte de nos disputes, on a honte de nos cris, on a honte de notre situation parce qu'à l'église, on sert. À l'église, on croit qu'on est un couple parfait parce que le dimanche, on a un beau sourire. Eh bien, que le Seigneur puisse vous ouvrir les yeux sur des personnes de confiance autour de vous, vers qui vous allez pouvoir vous tourner pour trouver de l'aide. Parce que dans le cas d'un couple, le but, ce n'est pas de paraître être un couple heureux le dimanche matin, mais c'est d'être un couple heureux du lundi au dimanche, quand les portes sont fermées, quand personne n'est là, quand le pasteur n'est pas là, quand l'église n'est pas là, quand il n'y a pas de service. Alors, allez trouver de l'aide si vous vous retrouvez dans des situations complexes, des situations qui viennent voler votre joie, qui viennent voler votre paix. Et vous savez que ce n'est pas ce que Dieu veut, votre attitude ou l'attitude de votre mari ou de votre femme. Allez trouver de l'aide, mais de la bonne aide, en étant inspiré, en étant dirigé par le Saint-Esprit. Alors demain, on va encore se retrouver avec Aurélie et Nadine pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.